Salut à tous, c'est le retour des congés. Et oui, on reprend début septembre, on reprend les tests et les déballages. Alors ça, c'est un téléphone, c'est un smartphone qui vient de chez AliExpress. C'est une marque un peu exotique, hein, vous le savez, on essaie en tout cas de tester tous les low cost. Alors c'est un téléphone que j'ai moi-même acheté que j'ai moi-même acheté avec mon argent. Donc c'était au moment, alors il a mis très longtemps. Je sais pas ce qu'il y a eu pour 3 téléphones. C'est qu'en fait, alors je les ai commandés, c'était noté expédié. Un mois après, toujours rien. Et au mois après, ça a bougé. C'était marqué sortie du dépôt, je sais plus quoi. Du coup, voilà, faut prendre son mal en patience. J'ai pas eu de taxe parce que ça a été commandé avant la fameuse taxe AliExpress qui a été faite à AliExpress ou tous les sites chinois. Hein. Bon, mis à part, je le répète, hein, Trading Shenzhen, vous n'aurez pas de taxe supplémentaire. Du coup, je pense que vous pouvez commander les yeux fermés. C'est même pas, je pense, c'est sûr, parce qu'on a reçu tous les derniers produits de chez eux sans taxe. Alors, c'est le Fiji Note 7 Pro, c'est du low cost. Alors, on va aller voir directement sur la tablette. Alors, on me demande souvent, c'est une tablette Huawei. Hein. Le Fiji Note 7 Pro, donc c'est un smartphone qui coûte prix TVA inclus. Alors c'est bien maintenant, ils ont un peu changé les trucs, c'est que maintenant tu as la taxe qui est directement inclus au tarif. C'est vrai qu'au début, tu avais un tarif, tu avais marqué 90 euros, tu arrives dans le panier, ben, tu avais 115. Tu comprenais pas trop. Là maintenant c'est voilà, tarif TVA inclus, ce qui permet après de rajouter des codes et tout par-dessus. C'est plutôt sympa. Donc il y a plusieurs versions. Alors, tu as le 464 et ben, tu as que 464 en gris, en bleu ou simplement. Alors le officiel ou avec des écouteurs. Voilà, donc 115 euros tarif de base. Tarif de base, attendez, je vais bien regarder, on va pas se tromper. Alors sur Keymovil, il parle pas de ce produit-là. Donc je vais peut-être sur DV spécifications pour essayer de vous montrer un peu plus. Alors les tarifs, on va revenir en France, on va y arriver. 140 normes officielles. Ah, les écouteurs, écoute, pourquoi on met des écouteurs avec? Donc en gris 115, en bleu 115 que le téléphone. Donc qu'est-ce qu'on peut apprendre? Un Fiji Note 7 Pro avec un écran 6,8 full screen avec le petit trou dans l'écran, un octa-core, 5500 la batterie, 16 mégapixels l'appareil photo. 8 mégapixels à l'avant, 16 à l'arrière, une batterie de 5500, processeur Mediatek 464. Ça, il n'y a rien d'intéressant. 16, 8 et 2 pour le macro. En espérant que d'ici le test, je trouve un endroit plus simple pour regarder les caractéristiques. Au niveau de la 4G, on a la B20, il manquera la B28 apparemment. Un écran qui est HD seulement. Pas de Full HD. Et Android 11. Bon, ça a l'air plutôt correct. Donc c'est du low cost. Alors c'est sûr qu'avant la taxe, c'est un téléphone qui se payait à peu près à 90 euros à peu près. Là maintenant on est passé sur la gamme supérieure, mais AliExpress offre énormément de codes promo chaque début du mois, donc du coup un petit code de 20 euros le ferait baisser à son juste prix. Allez, donc on va faire le petit déballage, et puis on le testera parce que là j'ai un peu beaucoup de smartphones à tester. Pour ceux qui nous suivent sur Insta, vous avez dû le voir. Je reviens de vacances et j'ai pas mal de produits. Donc, Fiji Note 7 Pro. Hop là. Déjà, il est assez imposant, mais bon, tu as une batterie de 5500 mAh dedans. Donc, du coup, c'est quelque chose qui devrait, j'espère, durer au moins un jour et demi, si c'est bien optimisé. Capteur d'empreinte à l'arrière. Face Unlock, Android 11. Bon, des caractéristiques toutes correctes, j'ai envie de dire. Alors, est-ce que la batterie est accessible? Batterie accessible, non. Batterie amovible. Bon, on sait jamais, je teste. Donc, on va l'allumer direct. On va regarder le contenu de la boîte. Fiji. Donc là, tu auras le petit trombone. Tu auras de la lecture. Oh, ça, c'est rare, ça. Ça, c'est rare, pour être souligné. Est-ce qu'il y a du français? Il y a du russe, de l'espagnol, ou du portugais, de l'allemand, du français. Eh bien, regardez. Voilà. Pour ceux qui veulent, c'est assez rare pour le souligner, c'est qu'il y a une petite notice traduite en plusieurs langues. Avec, il est donné un verre trempé. Donc c'est un smartphone qui sera bien sûr disponible à la vente de suite, hein, après le test à tarif préférentiel. Et aussi,
vous aurez le lien d'achat en dessous de la description si ça vous intéresse. Une énorme coque renforcée de chaque côté. Donc une grosse coque pour bien le protéger. Le chargeur, un chargeur 5 volts 2 ampères avec un câble de rechargement en micro USB. L'USB type C n'est pas encore arrivé sur les modèles Fiji. Alors, France et France. On va s'intéresser maintenant au téléphone. On peut voir des bordures qui sont, ma foi, assez énormes. Hein. Et c'est assez spécial. Hein, regardez, c'est assez spécial. Le contour de l'appareil photo, il ne fait qu'un avec les bordures qui sont extraordinaires. Des bordures XXL quand même. Hein. On ne peut pas dire le contraire. Alors, configurer hors ligne. Alors, au niveau du design, sinon, bon, là, l'USB type micro USB. Ici, on aura... Alors, on arrive... L'autofocus se fait pas très bien. Alors, sur le côté, ici, le tiroir SIM. Je vais prendre le petit trombone pour l'ouvrir. Voilà. Bon, c'est pas le trombone d'origine. On n'aura pas le Master Combo, on aura juste... Non, je l'ai un peu tordu, tu vois, j'aurais dû prendre le truc d'origine. On aura juste double nano SIM ou nano SIM et carte SD. Voilà, ça c'est fait. Au-dessus, on a un monsieur jack. Côté gauche, on aura bouton power en rouge et bouton volume plus moins. Voilà. On le rallume. Le Wi-Fi, on s'en fout. Configurer hors ligne. Alors, ça c'est le premier démarrage, bien sûr. Bon, c'est sûr que là, il donne pas très envie. Surtout à ce tarif-là, ça aurait été peut-être plus intéressant avant, quand il était plutôt accessible. Alors déjà, l'écran, il est plutôt réactif, plutôt agréable à utiliser. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Il n'y a pas de film qui est posé d'origine sur l'écran. C'est peut-être pour ça qu'il est plutôt intéressant, l'écran. Alors, on va faire le capteur d'empreinte. Alors, l'appareil photo à l'arrière ressort pas très... Donc c'est plutôt correct. Bon, après, c'est pas des optiques photo qui sont super fantastiques. Bon, on verra ce que ça donne, on peut avoir des bonnes surprises. J'ai eu des bonnes surprises. Bon, ça fait un bout de temps que j'ai pas eu de bonnes surprises sur ce téléphone low cost. Donc on peut voir. On verra après. Voilà. Donc un grand écran, un écran HD, donc 720. Alors honnêtement, moi la différence entre le Full HD et le HD+, ou Full HD+, je la vois pas. On voit pas vraiment la différence entre les deux. Hein. Donc c'est plutôt... ça là-dessus, je pourrais me faire avec un téléphone HD, bon, même si maintenant c'est réservé au low cost, hein, ça me dérange pas plus que ça. Donc, le Wi-Fi, je le connecterai une autre fois. Hop, on va allumer ici, système, Note 7 Pro, 4 Go de RAM, Android 11. Bon. Niveau interface, il y a tout qui est sur, comme Apple, il y a tout qui est foutu dessus. Alors peut-être qu'il y aura peut-être une option pour avoir le tiroir d'application, il faudra voir après. Ça a l'air de réagir plutôt pas mal. Bon, je viens de l'allumer, mais ça a l'air de pas trop ramer. Allez, une petite photo pour le plaisir. Et on en sera terminé avec ce Fiji Note 7 que je testerai par la suite. Ah, là, regardez, la traduction, il y a une double traduction. Les trucs se chevauchent. Alors, taille d'appareil photo, 16 neuvième en 12 mégapixels. Bon, ce sera très bien, ça suffira largement. Super fin, ouais, ça c'est bon. La marque. La marque, non, parce que généralement, des fois, tu as marqué en énorme. Des fois, c'est assez énorme. Je le mets pour que vous voyez bien que j'ai pas triché, que c'est vraiment le Note 7 Pro. Mais des fois, c'est assez énorme. Niveau photo, ça n'a pas l'air extraordinaire. Alors, je vais mettre le HDR auto. Je laisse faire autofocus automatique. Hein. La rotation auto, il faut l'activer comme d'habitude. Tac, rotation automatique. Et là, on va voir un peu ce que ça donne. Bon, c'est plutôt correct, j'ai envie de dire. Bon, là, je trouve que c'est assez contrasté, quand même, assez sombre. Hein. Vous avez pu voir, c'est assez sombre. Il y a plus de lumière, j'ai l'impression. Il n'a pas l'air de... Le stitch, ça peut aller. Faut pas trop zoomer dessus. Bon, ça va pas casser des briques, hein, ça sera du dépannage. Voilà, donc c'était une prise en main, un déballage assez rapide de ce Fiji Note 7 Pro. Eh bien, écoutez, je vais passer directement à une autre vidéo. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.
pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.